نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, on va parler d'un problème qui suit les personnes dans la vie quotidienne. On va se retrouver dans des situations inexpliquées ou incomprises. On n'arrive pas à gérer sa vie. Même si on consulte un médecin, on n'a pas les mots pour expliquer le problème. Et si on essaye, on va vous envoyer plutôt vers les psys. Donc, vous allez dire quoi? J'ai un problème qui se répète sans arrêt au même endroit. J'ai des blocages dans ma vie. Bon, c'est pas sérieux. Le médecin peut-il comprendre? Et surtout, que peut-il faire pour vous? Donc, vous gavez de médicaments pour dormir toute la journée. À part ça, je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire. C'est vraiment pas son domaine. Donc, c'est compliqué. Et de ça ruine la vie de pas mal de familles. À partir d'un moment, les gens baissent les bras. Ils ont tout essayé, les médecins, les hackers, pour certains. Mais le problème est toujours là. Vous avez toujours cette chose qui vous suit et qui bouge pas. Certains ont fait des ruqya, mais on est toujours bloqué, mais principe toujours sur le même problème. Ça bute toujours au même endroit. Pas dans plusieurs domaines, mais toujours quand le même problème, ça se répète sans arrêt. Donc là, on sait que c'est pas une sorcellerie ou mauvais œil, ou jalousie classique, parce que sinon, c'est toute votre vie qui serait plus ou moins bloquée. Il y aurait plusieurs problèmes en même temps. Le plus connu, c'est la sorcellerie renouvelée, qui ressemble justement à celle que je vais vous parler justement dans cette vidéo, ou les sorcelleries en chaîne. Ça, c'est autre chose. C'est des sorcelleries qui se répètent à intervalles réguliers. Mais ça, on verra. Donc, alors, faut bien faire la différence entre sorcellerie renouvelée et la tabac. Le sujet de cette vidéo, justement. Donc, pour la sorcellerie renouvelée, une fois annulée, elle va mettre un certain temps pour se réinstaller. Elle ne peut pas venir du jour au lendemain. Donc, on va dire environ 12 jours minimum pour certaines personnes. Et pour d'autres, bon, ça peut aller jusqu'à un mois, 2 mois. C'est pas du jour au lendemain. Voilà, c'est pas à chaque fois que vous voulez faire un truc bien précis que ça va bloquer. Non. Donc, alors, si vous me dites j'ai guéri et je me suis senti bien un mois et ça recommence, là, ça peut être la sorcellerie renouvelée. Mais si vous me dites j'ai guéri et 2 jours après ça recommence, sur le même problème exactement, là, c'est la tabac. Ça se ressemble et certains peuvent faire un diagnostic erroné, on va dire. La tabac, ça peut être un djinn, une sorcellerie, un mauvais œil familial. C'est pas forcément une sorcellerie tout court, non. Ou alors une jalousie de famille ou de voisins ou j'en sais rien, ou les trois. Cette tabac, on va dire, qui vous suit, n'est pas dans votre corps la plupart du temps. Quasiment jamais. Elle est soit à proximité de vous, ou très loin de vous. Par exemple, au bled, pour la plupart du temps. Après, quand je dis le bled, je veux dire le pays d'origine de la personne. C'est pas forcément un pays bien précis. En fait, ça existe dans toutes les civilisations, on va dire. Donc, dans ce cas-là, l'eau coranisée ne sera pas efficace, justement pour cette tabac. Déjà, avant de dire c'est une tabac, il faudra déjà, dans un premier temps, faire des ruqya ciblés sur les sorcelleries, mauvais œil, jalousie classiques, faire un nettoyage total, ça veut dire lavage coranisé
boire de l'eau coronisée au moins pendant 40 jours, vaporiser la maison, et à la fin de tout, encenser la maison avec du musc. Faire 1 heure ou 2 heures de préférence de dhikr par jour. Après, si ça continue, il faudra penser à tabac. C'est plus difficile à enlever, mais on y arrive quand même. Mais il faudra insister. Donc, avant les dhikr, en fin de prière aussi, pendant la prosternation, mettre l'intention et demander à Allah de détruire définitivement cette tabac familiale. On reste général dans la demande, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, s'il y en a une tabac, s'il y en a deux, s'il y a autre chose mélangée. Donc on dit globalement un tabac familial. Comme ça inclut tous les membres de la famille, on va dire. Donc, on va dire détruire définitivement cette tabac familiale de vos ancêtres jusqu'à nos jours. Donc là, vous êtes... voilà. Et dites-le clairement, c'est-à-dire 1 ou 3 fois, parce qu'il vaut mieux le dire une seule fois et bien clair que s'embrouiller si vous le répétez trop souvent, ça sert à rien. Parce que voilà. Donc si Allah le veut et vous exauce, vous allez le remarquer assez vite. La tabac est un mal occulte qui a été affilié à votre famille et peut remonter jusqu'à la 6e génération. Donc la plupart des fois, c'est un de vos ancêtres qui a fait un pacte justement pour avoir une meilleure vie ou plus d'argent ou quelque chose de ce genre-là. Des fois, ils le font pour le bien, on va dire des biens des enfants, ils font des choses pour qu'ils réussissent, et là, c'est eux-mêmes qui créent la tabac, eux-mêmes sans s'en rendre compte. Donc ça peut être aussi une jalousie, mauvais œil d'une personne de la famille la plupart du temps, un voisin, etc. Ça peut être, et en plus, ces gens-là, des fois, ils vont vous porter ça, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de problème de leur vie. Hein. Mais la jalousie, ça ne se commande pas. Hein. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous a souhaité à haute voix un mal bien précis pour quelqu'un d'autre. Pour la plupart des mots occultes, la tabac ne se sent pas concernée. Elle s'en fout. Mais dès que ça rentre dans les critères émis par le sorcier, là, elle bloque. Donc, si vous avez été bloqué pour l'argent, dès qu'il y aura un projet ou quelque chose avec le mot argent, là, elle bloque. Par contre, s'il y a autre chose, elle s'en fout, c'est pas son problème. Donc, essayez déjà de faire vos projets sans raconter à personne. Ça va aider pas mal, déjà. Donc, sachez, vous êtes surveillé pour ce genre-là. La tabac, elle vous surveille à distance. Certaines personnes peuvent se sentir surveillées et suivies dans les rêves. Après, même dans les rêves, ça peut être invisible aussi. Hein. Ou alors visible. Donc, quand c'est visible, ça aura plutôt l'apparence d'un chien noir avec des yeux rouges, ou alors un lion. Ça dépend de votre... là où vous avez vécu, quoi, en fait. Si vous avez vécu toujours en Afrique, il y a des chances que ce soit un lion qui vous poursuit, on va dire. Donc, si vous avez vécu toujours en Europe, la plupart du temps, c'est un gros chien noir. Mais bon, ça, on s'en fout de la forme. Et elle sera rarement près de vous. Hein. Elle cherchera pas à vous posséder ni quoi que ce soit. C'est pas son but, ça. Elle veut juste se faire payer pour ce que le sorcier a fait, c'est tout. Hein. Donc, ça bute toujours au même endroit, comme je vous ai dit. Donc, par exemple, si tous vos enfants butent, par exemple, sur le bac, on va dire, ou le mariage, tous, sans exception, ou alors un qui s'échappe du lot, un conseil, c'est qu'il y a un problème aussi. Hein. Donc, comment je veux dire ça? Donc, comme je vous ai dit, on va dire autre chose maintenant encore aussi. Et ça, les personnes le font eux-mêmes des fois sans s'en rendre compte. C'est on va dire le shirk. Donc, un conseil aussi, ne sifflez pas à tort et à travers. Oui, j'ai bien dit siffler. Surtout à voix basse. Donc, les ancêtres sorciers faisaient comme ça, on va dire, pour appeler les djinns pour l'argent. Donc, siffler à voix basse et exposer un souhait, c'est très grave.
Ça va marcher, oui, peut-être, mais là, vous venez de créer une tava vous-même, sans vous rendre compte pour vos enfants. Donc, vous avez ruiné la vie de vos enfants, quoi. Donc, les djinns ne font rien pour rien, déjà, et quand ils font quelque chose, ils vous prennent beaucoup plus. Mais, vous allez voir des problèmes qui vont apparaître, des problèmes de santé, etc. Donc, les djinns vont se payer d'une manière ou d'une autre. Sachez aussi qu'un zouri, par exemple, supposez que vous avez un mal de tête. Bon, je sois clair. Bon, supposez que vous avez un mal de tête qui ne part pas, avec les médicaments ou quoi que ce soit, et que ce soit dû à une tabac que vous avez fait vous-même pour de l'argent ou autre. Si un zouri qui n'est pas bloqué par les djinns vous donne quelque chose pour votre mal de tête, on va dire, ah ça j'ai entendu dire que c'est bon pour le mal de tête, et vous le donne à vous, et comment dire, le mal il va partir en 2-3 jours. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est du vécu, quoi. Je peux pas expliquer ce genre de choses. Mais on comprend pas pourquoi, mais ça marche. Donc, après, si le lecteur, si après une lecture de Coran, on va dire, ou une prière, vous continuez à faire du shirk pour de l'argent, en sifflotant à voix basse, en touchant du bois, sachant qu'Allah bloquera l'effet de guérison d'un zouri, vous allez rester comme ça. Comme je sais que certaines personnes sans scrupules s'en servent de cette méthode pour de l'argent, il faut faire autre chose juste après avoir touché du bois. Donc la méthode que je vous donne, elle n'est pas complète justement pour que vous puissiez pas le faire. Donc à Doubillah, l'argent pourrit les gens et c'est une vérité. Qu'Allah nous guide et prépare un feu ardent pour toutes ces personnes qui, soit sorciers, sorcières, ou amateurs, ou amatrices, avertis, Inch'Allah.